Jeunes musiciens du monde, c'est une organisation à vocation sociale. On travaille dans des milieux où les enfants ont plus de difficultés, qu'il y a moins d'opportunités. Nous, on utilise les arts pour les accompagner. C'est une passion qui permet d'en rejoindre plusieurs. On sait qu'on a une empreinte forte chez tous ces jeunes-là, puis qu'on va avoir une influence positive dans leur vie. Moi, j'ai découvert Jeunes musiciens du monde, c'était des portes ouvertes. Je suis rentré là, puis on m'a vraiment accueilli à bras ouverts. On m'a fait essayer un instrument qui était la percussion, puis pouf, je suis tombé en amour. Ce dont je suis fier à Jeunes musiciens du monde, c'est qu'on peut prendre un jeune qui sait pas trop où c'est qu'il s'en va, qui sait pas qu'est-ce qu'il va devenir, qui sait même pas qu'est-ce qu'il aime, en fait. Puis on va lui donner la branche qui est la musique. C'est à lui de s'accrocher ou pas, mais la plupart des élèves, pour vrai, s'accrochent, puis ils trippent. J'ai la chance de les voir arriver tous les jours, joyeux d'arriver à leur cours, de faire face à un défi, de le surmonter, d'être fier d'eux. Puis des fois, j'en vois qui repartent chez eux avec leur instrument de musique, en sautillant dans le quartier. La musique, c'est une branche sur laquelle je me suis accroché, là, tout simplement. Il y en a qui vont tripper théâtre, il y en a qui vont tripper sport. Mais tu sais, moi, la musique, ça a été ma branche. Si j'avais pas trouvé cette branche-là, je sais pas vers où je serais allé, là. Depuis que je suis jeune musicien du monde, j'ai vu quelques passages d'élèves, vraiment, que je les ai vus s'épanouir dans la musique. Qu'au début, là, ça aurait lâché, là. Mais on les a encouragés, on leur a dit qu'ils étaient capables. Ça vient me chercher. Le bon fonctionnement de nos démarches de financement passe par la diversification. Mais le temps qu'on doit octroyer pour assurer un financement, puis avoir une certaine certitude dans le financement, ça, c'est un défi incroyable. Nous, comme organisation à but non lucratif, si on veut amener une stabilité dans nos services, puis dans l'accompagnement qu'on peut avoir pour les jeunes, on a besoin de la même stabilité auprès de notre partenariat de philanthropie. Plus qu'il y a de la stabilité à ce niveau-là, bien, plus on peut être efficace. Moi, je vois de plus en plus de gens qui s'approchent de Jeunes musiciens du monde, qui croient dans la cause, qui vont s'investir comme personnes, qui vont amener leur société aussi à apporter un appui financier. Mais je les vois aussi ouvrir des nouvelles portes, nous amener vers d'autres personnes, vers d'autres sociétés. Un entremetteur, c'est quelqu'un qui est très crédible, qui m'ouvre une porte et qui permet de rencontrer un autre décideur. Ce chemin-là qui ouvre peut m'amener ailleurs. Ça, c'est un rôle extraordinaire que peuvent jouer des gens en philanthropie, non seulement de nous aider financièrement, d'apporter leur expertise, mais aussi d'être un entremetteur pour nous amener à une autre ressource, à une autre personne, à une autre société. La manière que je souhaiterais que ce soit, c'est qu'un individu ou une société nous accompagne financièrement pendant 3-4 années. Pas seulement avec de l'argent, mais aussi avec de l'expertise, des conseils, de l'accompagnement. Et puis qu'il y ait un engagement moral après la période de 3-4 années, de nous dire, regardez, on vous a aidé, on vous a amené à telle place. Maintenant, on va vous trouver un relais. On va identifier une autre entreprise ou une autre personne. C'est avec eux autres que vous allez continuer. Ça ne changerait pas juste le destin des jeunes, ça changerait le destin des jeunes musiciens du monde.